Ok, alors on arrive maintenant à la lettre Gimel. Lettre Gimel, qui est la troisième lettre de l'alphabet, qui vaut 3 d'ailleurs en Gematria. Le Bet c'était 2, le Aleph c'était 1, comme vous le savez. Et, on va dire que... Vous savez qu'il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais en fait il y a une symbolique de chaque lettre aussi. Chaque lettre représente quelque chose au niveau de sa forme. Tout à l'heure, on a dit que le bet représentait un baït. Effectivement, dans la forme du mot, dans la forme de la lettre bet, on a effectivement l'idée d'une maison, puisqu'on a un toit, on a un mur avec une ouverture pour rentrer en même temps, puis on a un sol. C'est-à-dire qu'on est... C'est la maison primordiale, si vous voulez. C'est l'abri. Le Aleph, traditionnellement, on le rattache au taureau. Alors, il y a une symbolique très profonde. Le taureau avec ses 2 cornes. Il y a une symbolique très très profonde on y reviendra peut-être là-dessus, mais je ne voudrais pas en parler maintenant parce que je voudrais rester sur le Gimel. Et le Gimel, lui, il correspond au Gamal. Gamal qui veut dire le chameau. C'est pour ça que c'est une grande lettre, comme un chameau qui a la tête en hauteur et ses 2 sabots. Dans le mot Gamal, qui veut dire chameau. Qui veut dire chameau, justement. Ouais. Chameau, il y a en même... La racine, c'est gomel. Vous voyez, on est gimel, gamal, gomel, c'est le même mot. Gomel qui veut dire donner, dispenser, répandre. Donc on a l'idée ici de don dans le gomel. On n'a pas encore vu la lettre Dalet, mais la lettre Dalet, elle vient du mot Dal, qui veut dire le pauvre. Et la lettre Gimel et Dalet sont toujours liées, parce que le Gimel, c'est celui qui est Gomel Dalim. C'est le riche qui donne aux pauvres. Le riche qui donne aux pauvres, c'est pas simplement forcément de l'argent, c'est dans toute situation, on est toujours dans un échange où il y a un don et une réception. Dans la Kabbalah, on parle de masculin et féminin, qui représente au niveau, justement, qui représente l'idée de don et de réception. Ça ne veut pas dire homme et femme, c'est autre chose. Le Gimel, c'est l'idée d'aller vers l'autre, de donner. Celui qui peut faire ça, c'est le Gadol, le grand. Le grand, être grand, c'est pas pour écraser les autres. C'est pour donner aux autres. Détenir la richesse, qu'elle soit par exemple physique, mais qu'elle puisse être aussi spirituelle, c'est qu'on a investi par Hachem pour pouvoir justement s'assurer du bien-être de ceux qui n'ont pas cette richesse. C'est-à-dire compenser. Quand Yosef, on parlait de Yosef tout à l'heure, Yosef finalement devient le vice-roi d'Égypte, c'est lui qui va détenir finalement, être le maître de l'économie égyptienne, et c'est lui qui va la distribuer et la répartir de manière efficace. En tout cas, c'est sa mission. Si quelqu'un est riche, c'est que Dieu attend de lui qu'il utilise cette richesse à bon escient. Même chose, que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel. Être riche pour accumuler, pour devenir plus grand, pour devenir plus fort, et laisser de l'autre côté,
Ben ça, c'est le piège qui attend justement celui qui possède. Ouais. Vas-y. Oui, ça fait penser à Tzedaka. Oui. Tzedaka qui est justice. Et c'est évident que là, on est en train d'expliquer la relation entre celui qui donne et celui qui reçoit. Donc Oui. on vient d'écrire aussi la possibilité de donner la justice. Et puisque dans la Torah, tout s'explique, quel est Oui. le lien entre le Gimel et le Tzedaka? Alors, justement, le Gimel, c'est celui qui est Gomel Dalim. C'est celui qui prodigue aux pauvres. D'accord. Donc le Gimel, sa responsabilité, parce qu'il est grand, c'est de s'occuper du petit. Oui. Maintenant, s'il oublie ça, il peut tomber dans la Gahava, l'orgueil. Ah, ouais. Ga. La racine, c'est Ga. Gao, Ga. L'orgueil. D'accord. L'orgueil, c'est parce que tu as un petit peu de grandeur et t'y crois. Et donc, résoudre le problème de l'orgueil, c'est pas nécessairement dire qu'on est petit. C'est peut-être assumer qu'on est grand. On a tous une grandeur, on est toujours grand par rapport à quelque chose. Tout est relatif, évidemment. D'accord. On est toujours grand par rapport à quelqu'un qui est plus petit ou par quelqu'un. Et on est plus petit par rapport à quelqu'un qui est plus grand. Et si toi, tu penses que c'est toi le centre, tu es dans une erreur complète qui est la Gahava. À ce moment-là, ce Aleph qui est dans la Gahava, il devrait devenir plutôt un petit Aleph, comme on l'a vu la semaine dernière. Le petit Aleph de... comme on le voit dans le Vaïkra. Hein. Petit Aleph. Quand il y a un petit Aleph, ça représente quand l'homme, Adam, qui commence par Aleph, il est capable de s'annuler face à son origine divine. On a vu, le Aleph, c'est la lettre de Dieu. C'est la lettre de l'unité divine. Si on est pris dans la Gahava, dans l'orgueil, et on est tous pris, c'est l'ego. L'ego, on pourrait presque l'écrire en hébreu maintenant. Si on mettait le Aleph avant le Gimel, c'est parce qu'un jeu de mots, ça écrirait ego. Alors, si on est pris dedans, et on est tous pris dedans, il y a un travail d'abord de commencer par ce petit Aleph. C'est marqué au début du livre du Lévitique, Vaïkra el Moshe. Dieu appela Moshe. Ouais. C'est-à-dire quoi, il a appelé Moshe? Il a appelé pour lui dire ce qu'il attendait de lui sur la manière de faire les sacrifices, puisque le livre de Lévitique va s'ouvrir là-dessus. Mais en réalité, dans ce Vaïkra, le mot Vaïkra, hein, qui s'écrit avec un Aleph à la fin, est écrit avec un petit Aleph. Vous ouvrez un Sefer Torah, vous allez voir, le Aleph est écrit en petit. Et ce petit Aleph représente l'essence de Adam. Lorsque Adam, l'homme, il se retrouve attaché à son essence. Parce que ça veut dire, pourquoi petit? Parce que, quelque part, tu ne prends pas de place. La base des sacrifices, dont on va parler justement dans le Lévitique, c'est sacrifier son ego. Sacrifier son ego, ça veut dire retrouver notre véritable essence, plutôt que celle qu'on s'est construite avec beaucoup de mousse. C'est de laisser du coup de la place à Hachem. Parce que quand tu fais un sacrifice, en fait, tu relèves. Tu vas tuer un animal peut-être, mais quelque part, c'est ton animal en toi qui est en train de tuer, comme c'est marqué dans Maïmonide. Tu es en train de... tu dois imaginer que c'est tes graisses et ton sang qui sont en train de fumer maintenant sur l'autel, qui représente l'idée justement d'enlever tout ce superflu, tout cet ego, pour retrouver l'essence, qui est le Aleph de Adam. Adam, c'est un mot très fort, Adam, qui commence par un Aleph. Mais il ne faut pas qu'il soit un grand Aleph, comme c'est marqué au début dans la Genèse. Ça, c'est la faute de Betsadat Tova. Donc, pour nous, on pourrait se dire, il faut devenir que petit, alors. Il faut être tout le temps petit, raser les murs, et être rien, et s'annuler tout le temps. Non. Il y a un travail de petit Aleph. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un grand. Sauf que ce grand-là, s'il veut vraiment s'en sortir, il faut qu'il fasse ce travail de Aleph. Mais aussi, il faut qu'il fasse, en fait, sa vraie fonction, c'est-à-dire qu'il soit gomel, qu'il donne.
Tu donnes, et dans le don, il y a plusieurs niveaux. Tu peux donner parce que tu te dis, si je donne, je vais recevoir. C'est déjà une étape. Niveau A. Tu peux donner pour que les autres le remarquent. Tu ne sors pas de ta gava, de ton ego, de ton orgueil. Mais un jour, tu vas peut-être donner simplement par don gratuit. Tu donnes sans rien attendre en retour. Tu donnes parce que l'autre a besoin. Tu donnes parce que tu as le désir de donner. Pur. À ce moment-là, c'est réparé. Et l'être guimel, elle sort de cet écueil pour arriver à sa véritable fonction. Celui qui est Gomel Chassadim. Et nous tous, on ne doit pas, parce qu'on a ce problème d'ego, aspirer encore une fois à être rien du tout. Non. La grandeur n'est pas quelque chose de négatif, à condition qu'elle soit bien utilisée. Okay. C'est quoi, je m'excuse, j'ai pas bien compris la différence entre Ga'a et Ga'ava. C'est la même chose, c'est la racine ici. Ga'a, Par exemple, dans la Shirat Hayam, Kigaoga. Kigaoga. Le Ga'ava, c'est le fait d'être dans l'orgueil, si tu veux. D'ailleurs, dans le mot qui veut dire haut, puisqu'on on a grand qui est gadol, hein, mais le mot qui veut dire haut, c'est gova. Ouais, c'est gava, gova, gavois. D'accord. Gavois, c'est écrit comme ça. Gavois qui veut dire haut, la hauteur. Alors, encore une fois, tout ce qu'on a dit sur la grandeur, on peut dire sur la hauteur. C'est-à-dire que hauteur, ça ne veut pas dire être hautain. Mais voir les choses de haut, oui, c'est quelque chose de... Voir une hauteur, une grandeur d'esprit, hein, une gadlout, une grandeur, c'est très important. Et encore une chose que je ne vous ai pas mentionnée, mais c'est que le mot gadol, qui veut dire grand, si vous regardez les livres de Kabbalah de l'époque des Rishonim, c'est-à-dire l'époque médiévale, la sphira de Chesed, vous avez tous entendu parler du mot Chesed, puisque nous sommes en train de parler de ça, le fait de donner, le Chesed c'est le don, et c'est une des 10 séphirotes. Dans ces vieux livres, elle est appelée Gedola. Gedola ou Gedoula. Chesed. Qui veut dire la grandeur, mais la grandeur comme la grandeur d'âme. D'accord ? Quelqu'un qui est petit, qui est mesquin, qui ne veut pas donner, qui ne veut pas partager, c'est de la petitesse. Ouais. Alors que la grandeur, c'est au contraire celui qui est capable de donner. Donc la gadlout, c'est le don. La grandeur, c'est le don en vérité. Et c'est ça la lettre guimel. Excuse-moi, tu voulais dire quelque chose ? J'imagine que vous avez un rapport avec la GN et le Guéhinam, non ? Oui. C'est une bonne remarque parce qu'effectivement, on voit que cette lettre, elle a une double face en quelque sorte. Elle peut nous amener dans l'orgueil, et l'orgueil, c'est en même temps, c'est effectivement le Guéhinam. Ouais. Le Guéhinam qui est au fond la prison de notre ego. Si quelqu'un il est connecté à sa source, il est en harmonie avec Hachem, il est en lien. La force du Guéhinam ne peut pas, de l'enfer ne peut pas le toucher. Pourquoi il ne peut pas le toucher ? Parce qu'il est dans l'unité. C'est parce qu'on est enfermé en fait dans l'orgueil, dans la gava. C'est un enfermement. L'enfermement, c'est enfer. D'accord ? C'est ça le Guéhinam. Donc c'est une très bonne remarque. Il y a un mot qui est très intéressant aussi, c'est le mot gal. Gal, qui veut dire l'onde. L'onde, la vague. Une vague, c'est une onde. D'accord ? Une vague. En fait, dans le Tzimtzum, là, c'est un point qui crée une onde en quelque sorte. La lumière, on sait, c'est des ondes aussi. L'information, c'est des ondes. La connaissance,
tout finalement est Et une des série sons. d'ondes. On pourrait voir toutes les forces même comme des ondes d'une certaine manière. finalement. C'est comme l'énergie. Même peut-être la gravitation. Il y a des ondes gravitationnelles. En tout cas, cette idée d'onde, c'est l'idée d'influence. Vous faites quelque chose à un point, ça va se répercuter plus loin. Ok. Donc c'est l'idée d'influx, c'est l'idée de rayonner. Cette grandeur-là du Guimal, c'est l'idée en même temps on retrouve l'idée de diffuser, de donner alentour, d'influencer autour de nous, d'influencer positivement. En fait, notre existence, même au-delà de tout ce qu'on enseigne, de ce qu'on lit, notre existence, elle modifie le milieu extérieur. Ouais. Toute existence modifie. Quelqu'un qui rentre dans la pièce avec une énergie négative, il amène une énergie négative. Quelqu'un qui amène une énergie positive de joie, il crée de la joie autour de lui. Il diffuse de la joie plus ou moins. Les autres sont plus ou moins réceptifs. Mais il y a une onde. Et donc finalement, c'est ça aussi donner. Donner, c'est être et rayonner. Parce que quand tu es dans l'idée d'onde, en fait, tu ne bouges pas de ton endroit. Quand vous prenez une vague, si vous prenez à la surface d'un lac lisse, vous jetez une pierre au milieu du lac, il y a une modification à l'endroit où il y a... Et puis, cette modification se propage. Mais la pierre, elle est restée au même endroit. L'eau qui était au milieu du lac, elle est toujours au milieu du lac. C'est pas qu'elle s'est déplacée là-bas. C'est le message qui s'est déplacé là-bas. Elle influence tout en restant à sa place. Ici, il y a quelque chose de très important parce que finalement, ce qu'on nous demande à chacun, c'est d'être à notre place et de faire ce qu'on a à faire à notre place. Et c'est comme ça qu'on influence de manière bénéfique et positive notre entourage. Parce que si on n'est pas, si on fait le contraire de ce pourquoi on est fait, etc., on va influencer de manière négative. On va faire une vibration chaotique. Ouais. Donc, ici, ça c'est l'idée de Gal, et qu'on retrouve aussi dans Galgal, qui veut dire la roue, qui est la racine en même temps du mot Gilgul. Galgal, c'est la roue, Gilgul. Et le Gilgul, c'est la roue de l'existence. C'est-à-dire, il ne faudrait pas traduire Gilgul comme réincarnation. C'est pas une réincarnation du tout. C'est une transmigration, justement, d'une information, en réalité, d'une lumière. Ça prendrait peut-être un cours entier pour expliquer ce que c'est vraiment le Gilgul, mais une âme, en réalité, c'est une lumière. Une réincarnation. Ouais, c'est pour ça que C'est c'est pas pas bon, réincarnation. réincarnation. Moi, j'aime pas ce terme de réincarnation, parce que Incarné comme... c'est une manière trop extérieure de voir les choses et qui ne correspond pas à la réalité. L'âme est en fait une lumière, et elle émet des rayonnements. Des fois, elle rayonne dans un corps, après elle va rayonner dans un autre corps. Donc ce sont deux êtres qui sont différents, mais qui viennent de la même source, de la même lumière. À la résurrection, elle va aller où là? C'est une question que pose le Harizal dans son char à Gilgulim. Si quelqu'un était réincarné dans... Et j'ai employé le mot réincarné parce qu'on a tendance à le faire. Transmigré. Dans 10 personnes, s'il y a 10 corps. Alors dans lequel elle va venir? Est-ce qu'elle va venir dans un seul? Est-ce qu'elle va venir dans les 10? Si elle vient dans les 10, alors toi t'es moi, et moi je suis moi, et moi t'es toi, et toi t'es moi, on est 10, c'est bien. On est 10, on est moi, puisque moi je me suis réincarné dans moi. Donc en réalité, si on comprend justement que c'est pas une réincarnation, mais que c'est la même lumière qui a brillé dans 10 individus différents, on peut comprendre que ces 10-là reviennent au moment de la résurrection. C'est ce qu'il explique. Ah, les 10? Les Oui. 10 corps? Oui. C'est la multitude alors. Oui. 10 corps avec 10 âmes. Même si Minimum. chacune a une spécificité. Peut-être parmi ces 10, il y en a une qui a peut-être qui correspond à peut-être plus à l'essence que les autres. Mais en réalité, ce sont 10 êtres.
C'est pour ça que c'est pas une réincarnation. On a tendance à penser aussi un peu comme les chrétiens, c'est-à-dire une âme, un corps. Mais dans le judaïsme, l'âme a beaucoup de parties. C'est ça. pas juste Mais une quand on dit... entité, C'est ça. c'est plus Il y a complexe. le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, toutes ces parties de la Neshama. Mais quand on dit partie, c'est pas des morceaux non plus. C'est pas des morceaux. Ce sont des niveaux de l'âme. C'est en même temps une même âme. Mais une même âme, ça veut dire quoi? C'est une même lumière. On parle ici de quelque chose qui est difficile à comprendre parce qu'on Ouais. parle de quelque chose qui est spirituel. L'âme, c'est spirituel par définition. Or, ce qui est spirituel ne répond pas exactement aux mêmes lois que le matériel. Par exemple, c'est pas limité par l'espace, c'est pas limité par le temps, de la même manière que le corps est limité par l'espace et le temps. D'après la théorie de la physique quantique, théoriquement, une particule peut se trouver à deux endroits différents en même temps dans l'univers. Mhm. Ce qu'on a du mal à comprendre au niveau physique, c'est contre-intuitif, puisque si ton corps se trouve dans cette pièce à ce moment-là, il ne peut pas être en même temps là-bas. Ce qui théoriquement devrait être possible d'après, en tout cas, les équations de la physique quantique. Au niveau du corps, on a du mal à l'imaginer, et en réalité, je ne veux pas rentrer dans ce sujet, parce que Ouais. théoriquement, ça peut se passer aussi, même d'après la Kabbalah. On a des exemples. Mais, en tout cas, au niveau de l'âme, qui est une lumière, oui, ça peut se passer. C'est-à-dire que l'âme, elle n'est pas limitée à un espace donné, puisqu'elle est au-delà de l'espace. Elle ne relève pas de l'espace et du temps, puisque elle est dans sa nature, finalement, quelque chose qui est au-delà de l'espace et du temps. En tout cas, pas le même espace-temps que nous. Donc, quand je dis que nous, que le monde physique. Parce que nous aussi, on est cette âme, au fond, finalement, on l'oublie. Ok ? Alors, donc, ça ne relève pas du même niveau. Mais elle peut transmigrer, elle peut se déplacer. Et encore, quand je dis déplacer, c'est pas le bon terme. Dans plusieurs êtres. D'accord ? Et donc, dans plusieurs individus. Je me souviens, on avait abordé un peu ce sujet, on parlait d'Adam Arishon au départ, Ouais. et puis des 5 milliards, 8 milliards ou 10 milliards. C'est ça, mais l'âme d'Adam comprenait toutes les âmes, présentes, passées, futures. C'est comme si chaque génération est un degré de... C'est comme si, une image qui est vue qui est donnée dans le Talmud pour décrire ça, c'est comme si toutes les âmes étaient contenues dans une même poche, dans une même bourse. Ouais. Et puis, elles doivent se descendre et se manifester au fur et à mesure des générations. Et dans chaque génération, il y a toute la génération est à l'image déjà d'Adam. C'est pour ça qu'il y en a qui vont occuper la place de la tête, d'autres du corps, enfin du cœur, du pied, de la main. Il y a des âmes de type main. Et ça dans chaque génération. Mais chaque génération, vue à un niveau maintenant replacé dans le contexte de l'ensemble des générations, c'est comme si c'est aussi une partie d'Adam Arishon. C'est pour ça que les dernières générations sont les générations qu'on appelle du talon. Alors que les premières générations étaient les générations de la tête. Puisqu'il y a un mouvement descendant. On parle des premières générations qui étaient tout en haut. C'est pour ça qu'elles étaient plus spirituelles que... Qualitatif, bien entendu. Oui, C'est on va du pôle qualitatif vers le pôle quantitatif, absolument. Puis ce point fait penser justement à ça dans le bête, du point que vous mentionnez tout à Ouais, l'heure, où c'est cette concentration. Où tout est dedans. Absolument, on peut le voir aussi comme ça. Et nous devons aller maintenant réparer la faute d'Adam, d'aller vers lui, comme ça nous sommes dans les talons, j'imagine, nous. Hein. Oui, Et c'est ça notre devoir de faire nous, ces nous, réparations. c'est ça. pour aller C'est quoi la symbolique du talon? Le talon, c'est la partie apparemment la plus éloignée du cerveau. Donc celle qui ressent en dernier, en quelque sorte, les influx premiers. Mais en même temps, c'est celle qui permet toute la tenue du corps et qui permet le contact avec la terre. On est en contact avec la terre par nos pieds, en particulier par le talon. En fait, le talon, plus précisément, il fait le lien entre le côté vertical, si vous voulez, et le côté horizontal.
C'est l'angle du talon. Un talon, c'est le prolongement du corps dans ses verticalités, et puis c'est le début de l'horizontalité. Donc c'est ce qui fait la connexion entre le ciel et la terre. C'est ce qui permet à ce qui était tout en haut dans la tête, si vous voulez. La tête, c'est en même temps le haut du guimel. Le haut du guimel, il est vu comme la tête. Il monte vers la tête, et puis ça va descendre jusque dans le pied. On retrouve ça dans le guimel. Vous voyez, qui sont les talons. Il faut une connexion entre la tête et le pied. Oui, ça fait penser à la Malchut et au Keter. Oui. Le talon, il est lié avec la séphira de Malchut. Et la tête, c'est les premières séphirotes. C'est Keter, Chorma, Bina. C'est le vav du Ekev, c'est ça? Voilà. C'est pour ça, c'est aussi dans Ekev, le Ekev, c'est le talon. Il y a Jacob, qui veut dire, la racine, c'est le mot Ekev, qui veut dire talon. Il a fait un rêve, le fameux rêve de l'échelle de Jacob, où il voyait Rosho Magia Shamaima, la tête de cette échelle, atteignait le ciel, et par terre, elle était Moutsar Arsa, elle était au contraire fixée dans la terre. Et ça représente justement, on voit que Yaakov, il s'était allongé justement, il s'est couché, il était en position horizontale, mais en même temps, il voit l'axe vertical, parce que lui, il va faire le lien entre les deux. Le visage qu'il voit sous le Kisei Kavod, sous le trône divin, c'est son propre visage. Et en même temps, il est en bas sur terre. Mais il avait mis quelques pierres quand même pour sa tête. Ouais. Donc on revoit les pierres. On revoit exactement les pierres, puisque il y a mis 12 pierres qui sont devenues même une pierre, puisqu'elles ont toutes été unifiées. C'est ça, c'était l'unification. C'est une unification. Et c'est une unification, et on retrouve exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous avez tout à fait raison de le dire, c'est-à-dire que cette unité qui vient là, des pierres qui s'unifient, c'est parce que justement, il connecte le Hav et le Bel, il connecte le ciel et la terre. L'échelle, elle représente cette connexion qui est entre les niveaux les plus élevés et les niveaux les plus bas. Dans la Chassidoute, on dit que quand on a compris quelque chose de Torah, quelque chose de profond, on a la lumière au niveau de notre cerveau, il faut que ça descende dans le pied. Si la Torah, elle ne te fait pas danser sur tes pieds, ça veut dire que c'est bon, c'est quelque chose d'intellectuel, c'est quelque chose de bien, mais ça ne t'a pas encore transformé pour te mettre en mouvement. Ce qui est dans la tête doit descendre dans l'acte. Ce qui était dans le Hav doit descendre dans le Ben. Ce qui est dans le principe doit descendre dans l'actuel. D'accord ? Et on retrouve effectivement, dans cette symbolique de la Gimel, ce lien entre celui qui est grand, celui qui va tout en haut, et qui descend, et qui amène ça tout en bas dans les pieds, dans les jambes. Okay ? Et cette connexion, elle est... En fait, il y a un lien entre toutes les lettres. Hein. C'est-à-dire que, ce qu'on a dit sur le Baït, que de faire de ce monde un lieu d'habitation pour Hachem, une maison au Baït, en fait, tout ce qu'on va voir, c'est pour arriver à faire ce Baït en même temps. Et pour retrouver ce Aleph dans ce Baït, etc. Bon. Mais une des grandes choses, c'est ce Gimel. Évidemment, il faut passer cet écueil-là, de cette gava, de cette grandeur où on se prend le plus grand, on se croit le plus fort, etc. Hein, tous les empereurs se prenaient pour des dieux, etc. Ils se prennent pour les grands qui peuvent écraser les petits, mais c'est pour ça qu'Abraham, il affronte, on a vu ça plusieurs fois, il affronte tous ces empires, il affronte tous ces totalitarismes de gens qui se prennent pour Dieu. Hein. Nabucodonosor et Nemrod et tous ces gens-là qu'on a vus là, dans l'histoire biblique, et Achashverosh, Assuérus, tous ces gens-là sont des gens qui, parce qu'ils sont grands, parce qu'ils sont mis dans une position de grandeur, se prennent pour Dieu. Mais une fois qu'on a dépassé ça, et qu'on a compris qu'au contraire, il faut laisser de la place au vrai Hachem, au vrai Dieu, si vous voulez, alors effectivement, on va utiliser cette grandeur pour en faire des grandes choses, et des bonnes choses. Le galgal, le gilgoul, ça peut être quand on tourne dans la roue et qu'on s'en sort pas. D'accord ? C'est-à-dire que si on est pris justement dans cette forme d'orgueil, c'est comme si on est dans le cercle ici, et dans ce cercle-là, on n'arrive pas à retrouver le point qui est au centre, ce qui est le petit Aleph. Hein. Ce point-là qui est au centre de la roue, c'est un point qui
qui prend pas d'espace. Par définition, un point, c'est ce qui, géométriquement, c'est quelque chose qui n'occupe pas d'espace. Et donc, c'est ce petit aleph. Mais si on n'arrive pas à reconnecter, si on n'arrive pas à trouver un rayon de connexion avec ce centre, on peut être dans la roue, dans une roue d'une existence qui fait que ce galgal se transforme en galout. Galout, c'est-à-dire l'exil. L'exil qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être l'exil au niveau physique, et l'exil par rapport à nous-mêmes, l'exil par rapport à notre essence, par rapport à notre origine. On est en exil par rapport à nous-mêmes, c'est ça le vrai exil spirituel. D'accord ? On n'est pas dans la maison. C'est quoi l'exil ? C'est tu sors de ta maison, tu sors du baït, c'est-à-dire tu sors du monde. Les maîtres du Talmud et de la Mishnah nous disent que l'orgueil, justement, enfin le kavod, les ta'avot, le kavod, c'est-à-dire la recherche des honneurs, la recherche des plaisirs, et l'orgueil, sont des choses qui nous font sortir du monde. D'accord ? Donc, ça fait sortir du monde, parce que tu crois que tu es dans le monde, mais en réalité, tu n'es pas dans le monde d'Hachem. Tu es déjà en dehors du baït. Vous allez me dire, il n'y a rien qui peut sortir du monde. Oui, mais toi, tu es en exil par rapport à ce monde. Tu es déconnecté du centre. Géoula, alors. Hazak. Alors, on y arrive. C'est-à-dire que dans le mot... Maoura Menachem en même, alors on est dans la Géoula. Voilà, on va le faire en... C'est ça. La Géoula, en réalité, c'est la même chose que le mot Gola. Gola, qui veut dire le lieu d'exil. Le Gola, c'est l'exil, C'est l'exil. la diaspora. Le mot diaspora, c'est la traduction du mot Gola. Mais Gola, ça vient du mot galout, exil. Maintenant, quand on révèle le Aleph dans ce monde, qui est un monde de Gola, c'est comme si tout le monde, c'est un monde d'exil. Mais si on montre qu'en fait, dedans, il y a le Aleph, qui est Hachem qui est dedans, d'accord ? On arrive à Géoula. Géoula qui veut dire la délivrance. La rédemption. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre le mot exil et le mot rédemption, c'est juste un Aleph. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch explique longuement que pour passer de l'état d'exil à l'état de Géoula, de délivrance et de liberté, il ne faut pas détruire le monde. Il faut juste montrer ce Aleph dans le monde. Il faut juste montrer qu'il y a Dieu qui est là. Mais Dieu, il est là. C'est parce qu'on ne le voit pas, c'est parce qu'on ne lui laisse pas de place qu'on est en exil. Laisse de la place à Hachem. Tu vas sortir de ton exil. Tu vas passer de Gola à Géoula. En fait, Hachem, il est là. Il n'y a rien qui peut exister sans lui. Il est déjà là, Dieu. On a tout pour faire de ce monde un Gan Eden. Et là, Gan Eden. Ok, on arrive au contraire de Gehinom, qui est le Gan, le jardin. Le jardin, hein, ça c'est le jardin. Le jardin d'Éden, en réalité, c'est ce monde. On peut faire de ce monde un Gan. C'est une maison et un jardin pour Dieu. Vous me suivez? Donc on peut réaliser ça dans ce monde. Le verset du Cantique des Cantiques dit « Bati legani achotikala » Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. C'est Dieu qui parle, il parle là-bas à l'Assemblée mystique d'Israël. Je suis venu dans mon jardin. Alors les maîtres du Midrash et de la Chassidoute nous expliquent que son jardin, on parle ici d'un Ganouni. Ganouni, c'est-à-dire le jardin, vous savez, comme les rois, ils ont un petit jardin privé, avec au milieu de ce jardin, là-bas, il y a un endroit pour se reposer, pour se délecter. D'accord ? En fait, je suis venu dans mon jardin, Dieu dit, mon jardin qui est ce monde d'en bas, c'est mon objet de délectation. C'est cet endroit-là où je veux prendre plaisir à être parmi vous.
Et c'est notre mission. Notre mission, c'est de faire de ce monde un gan pour Dieu, un jardin pour Dieu, son jardin, puisque c'est son jardin en fait. Il faut juste le montrer. Et si on ne le fait pas, alors ce gan, il peut être un Gehinnom. Ouais. Le mot Gehinnom, la racine va être la même, c'est-à-dire qu'on a Gehin, Donc c'est quoi? Gehinnom. le Gehinnom. Ouais. Pourquoi vous l'écrit comme ça? Parce que ça veut dire c'est le Gehinnom. Ah, c'est Gahan? Oui, c'est Ah, ça la c'est racine. C'est Ah, Gimel et la Nun. racine, c'est Gahan. Ok. Donc c'est à nous de savoir comment on peut transformer ce GN cette GN en GAN HM. On va le transformer en GAN HM. Ah, Ouais, c'est- Gahan Hashem, ok. La GN, ça vient du mot GN. Ça vient du mot GN. Ok. Mais donc, ton existence, mais ce qu'on te dit là, c'est pour le monde qui est un baït, ça peut être à la maison. Quelqu'un qui a un problème de shalom baït, de paix dans son ménage, ça peut être un Gehinnom chez lui. Ouais. C'est l'enfer. Et s'il arrive à mettre l'harmonie dans sa maison, parce que justement il laisse la place à l'autre, C'est c'est gagné. la même chose, c'est laisser de la C'est place à gagné. l'autre. C'est toujours laisser la place à l'autre? Donner à l'autre, laisser de la place, enlever ta gahava, les problèmes de shalom baït, ça vient de là. Souvent en général. En général, ça vient de là. D'accord? Tu laisses de la place, tu transformes, tu peux transformer quelque chose qui pourrait être de l'ordre du Gehinnom en quelque chose qui est du Gan Eden. Oui. Et donc c'est ça qu'on doit faire. C'est ce baït là qu'on est en train de construire. On fait un baït pour amener justement ce chesed. Pour ça, il faut savoir aussi mettre ce qu'on appelle. Je vais l'écrire ici, c'est pas grave comme ça. Il faut essayer de mettre aussi des limites, des guédarim, guéder. Guéder, qui veut dire limite, qui veut dire mur, limite. Parce que il faut mettre des limites dans ce qu'on fait. Qui dit limite dit mesure. Tout est une question de mesure. Même d'ailleurs dans le don, il faut que le don il soit mesuré. Pour prendre un exemple que nous donnent les maîtres, on ne va pas donner à manger de la viande à un bébé qui vient de naître. Pourtant on va lui faire du bien. Ah, je vais te donner de la bonne viande. Tu vas lui faire mal. Dans toute chose, il faut que les choses soient faites avec mesure. C'est le travail sur les midotes, sur nos réactions, sur nos traits de caractère. La grandeur, c'est quelqu'un qui se maîtrise, qui sait se contenir, qui sait faire, qui met les bonnes mesures, les bonnes limites. Pourquoi est-ce que la Torah... Il ne faut pas aller... Oui. Je m'excuse. Pourquoi est-ce que la Torah a utilisé le mot Mishkan plutôt que d'utiliser le mot Baït? Non, elle utilise aussi les deux parce que Mishkan, on traduit par tabernacle, ça veut dire l'endroit de résidence, Shochen, Shechen. Ouais. Mais après, on va parler du Baït Amigdash. Ouais. Donc, on aura les deux. Ah, Simplement, oui. il y a une nuance, c'est que le Mishkan il était démontable, il était souple, il n'était pas fixe. C'est-à-dire que le Baït, c'est quelque chose qui est plus fixe. Donc, tant que les béné Israël sont encore dans le désert, qui représente justement le cheminement, on n'a pas encore vraiment la maison, on est encore en exil. Le peuple d'Israël, il voyage dans des tentes, il voyage dans des soukottes, dans des cabanes. Il n'est pas encore dans le baït. Le baït, c'est le baït à Yehudi, c'est la maison d'Israël, elle va se construire, comme Asher Yifra, Hachem, dans l'endroit qui a été choisi par Dieu, qui est Jérusalem. Attention, quand on met des limites, si on ne sait pas mettre les limites, on peut devenir gas. Gas qui veut dire épais. 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 Épais, L'expression qu'on connaît ici. épais dans le sens quelqu'un qui est épais dans son esprit, Ça fait rire. qui est brutal, qui n'est pas sensible, qui n'est pas réceptif, qui a une épaisseur, une couche, il en tient une couche.
Donc, c'est ça, parce que si tu n'es pas capable de mettre des propres limites, tu risques de par exemple, t'enfoncer trop dans les plaisirs, dans les désirs, et devenir épais, t'épaissir au sens où tu perds ta finesse, ta sensibilité. Parce qu'effectivement, à la fin de tout ce processus, il y a le Geshem. Geshem qui veut dire la matière. Alors, la Gashmiyut, ça veut dire la matérialité. En fait, on peut descendre dans ça, parce que le Gimal, il est tout en haut, il peut être dans les hauteurs spirituelles, ou il peut descendre dans le Gashmiyut, dans le contraire, dans la matérialité. Et comme on l'a expliqué tout à l'heure, en fait, il faut trouver l'équilibre, il faut trouver le lien entre les deux. Yaakov, quand il rêve, il ne se voit pas simplement en haut comme un être désincarné, comme un être purement spirituel, immatériel, comme un ange. Il voit des anges qui se baladent entre lui et lui. Il y a des niveaux. Mais il se voit aussi comme un être terrestre. Il a une mission à faire. Quand est-ce qu'il fait ce rêve? Juste avant d'aller partir chez son oncle pour aller se marier. Ou là-bas, il va se mettre à travailler. D'accord? Il va se mettre à travailler pour construire une famille, pour construire un baït. Donc il va être obligé de descendre dans le Geshem. Donc le Geshem, c'est pas mauvais. Mais il faut faire attention. Parce que si tu es que dans le matériel et que tu es déconnecté du spirituel, alors tu deviens très matérialiste. Tout ce qui compte, c'est le bien-être physique. Et si tu es complètement désincarné, que tu es que dans le spirituel et tu es détaché du matériel, alors tu n'arrives pas à transformer ce monde non plus, parce que tu n'es pas incarné. D'accord? Tu n'es pas dans le monde physique. Donc l'idée, c'est d'arriver à trouver ce lien. Chacun il a des difficultés par rapport à ça. On est tout, des fois on est très, très spirituel, mais on n'est pas matériel. Des fois on est trop matériel, on n'est pas spirituel. Okay? Chacun lutte pour arriver à trouver cet équilibre. Mais en fait, ce Gimal-là, il doit nous amener justement à arriver à finalement il y a un mot qu'on aurait pu voir aussi. Il ne faut pas qu'on soit gozel. Le gezel, c'est le voler. Le gazlan, le ganaf, il y a deux mots pour dire voler. Si on dit, on peut en parler en disant, il y a ganav aussi. Tout ça, c'est des voleurs ou c'est le vol. Il y a un vol ouvert, un vol fermé. Enfin, le gazlan, celui qui est gozel, c'est quelqu'un qui vole en cachette. Celui qui est ganav, c'est celui qui vole devant tout le monde, qui prend de force. Mais il ne faut pas qu'on vole par rapport à nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on se vole nous-mêmes, pour ne pas rentrer dans un exil par rapport à nous-mêmes. Il ne faut pas qu'on vole Hachem. La Gemara dit, dans Brachot, il dit que si quelqu'un il profite de ce monde-ci, il mange quelque chose, sans remercier Dieu, sans faire une bénédiction, c'est comme s'il volait son père et sa mère. C'est quoi son père et sa mère? Son père, c'est Hachem, parce que finalement tout appartient à Dieu, donc il faut lui demander. La mère, c'est la terre. Et sa mère, c'est l'assemblée des hommes. L'assemblée d'Israël, l'assemblée des hommes, parce que quand tu fais une bénédiction, tu amènes la bénédiction dans le monde. Si tu ne fais pas une bénédiction, tu n'amènes pas la bénédiction dans le monde, donc les autres aussi vont manquer. Tu comprends? Quand tu demandes, quand tu amènes la bénédiction de Dieu, tout le monde va en bénéficier. Mais l'idée, c'est que si tu es déconnecté, ou si tu penses que tout t'appartient, c'est toi le plus grand, ou que ta matière est pour toi, tu risques de tomber dans le vol. Alors que c'est exactement le contraire, et on va finir là-dessus. Ça nous ouvrira la porte pour la semaine prochaine. C'est que en fait, il faut être gomel. C'est ça le vrai mot qu'on doit retenir ce soir, gomel. Et gomel, dalim. Il faut donner au dal. J'ai écrit en minuscule, mais c'est-à-dire gomel, dalim, ça veut dire donne aux pauvres. Et là, on verra la lettre dalet. Donc ça, on verra la semaine prochaine. Il faut être dans le don, finalement. C'est ça Dieu
donne quand il crée le monde, il nous donne à chaque instant, il est sans arrêt en train de nous dispenser l'existence. Et si on veut être à son image, et si on veut faire de ce monde un monde où il réside, il faut que nous aussi on soit des Godlim, des Gomlei Chassadim. La Gmilut Chassadim, c'est le fait de faire des actes de bienfait et de bonté. Et comme le Rabbi Lubavitch a insisté que la Géoula, elle dépend essentiellement pour nous de ces actes de Gmilut Chassadim de bonté. D'accord ? Quand on fait la prière du Gomel, comment est-ce que ça se relie à un don? Le fait qu'on est revenu en vie? À Gomer Chassadim Tovim, chez Gemalim Koltov, on fait une bénédiction si quelqu'un, par exemple, a traversé une grave maladie, a fait un voyage dangereux, il a traversé la mer, était en prison ou a traversé un désert. Et bien quand il sort, il fait une bénédiction où il remercie Dieu qui est Gomel Chassadim, qui donne des bontés, qui dispense des bontés, même aux Chayavim, même à des gens qui ne le méritent pas. Parce que Dieu, en réalité, il dispense sans arrêt. Et il nous dispense des bienfaits chaque jour, à chaque instant. Est-ce qu'on va dire qu'on les mérite? Oui, c'est normal, je mérite de respirer. Bon, Hachem, quand tu vas dans un hôpital où tu vois des gens avec des tubes, etc., tu dis merci Dieu qui me donne respirer. On parlait de pieds, merci qu'on peut marcher. Chaque chose, merci pour chaque chose. Donc, quand on a vécu un moment de détresse ou de fragilité, on en prend conscience et on remercie Hachem. Bon, alors les Khamim, ils ont établi des bénédictions spéciales dans ces cas-là, mais l'idée, elle est là tout le temps. C'est-à-dire que on doit prendre conscience chaque jour que Dieu, il est Gomel, qui nous donne au Dal. Nous sommes pauvres parce qu'on est dépendants finalement. Même si on croit comme le grand qui se prend et qui pense qu'il est indépendant et que tout dépend de lui et qu'au contraire c'est les autres qui dépendent de lui et que lui... En un instant, Hachem peut lui changer, lui montrer. Il y a plein d'exemples dans la Bible et dans le Talmud qui nous rappellent ça. Titus, avec le petit moustique qui est venu, il se prenait le roi du monde, Nabucodonosor, tous ces grands-là. On nous enseigne que le moustique a été créé avant nous. C'est justement pour enlever la gave. Exactement. Alors la semaine prochaine, si Dieu, on verra le Dalet et même le Chazak. C'est une barre en bas Ça de la lettre verticale, la petite barre noire. Celle-là Ça représente quelque chose. Ça Oui. Ça représente les deux pieds. Ah, les deux pieds. Ouais, il y a une stabilité en même temps, il repose sur deux pieds. Tu as des lettres qui reposent sur un pied, c'est des lettres qui sont moins stables. Mais ici, il faut qu'il y ait une stabilité et une idée d'avancer. Ça représente le chameau avec ses pieds qui avance en même temps. Parce que être Gomel, donner, c'est être actif. Tu comprends, c'est pas. En même temps, on a dit qu'il fallait être à sa place et trouver sa place, mais en même temps, il faut savoir se bouger. Il faut savoir se bouger pour donner. C'est pas une philosophie le don. Le don, c'est quelque chose de concret. Donc dans Gemilut Chassadim, on va voir par exemple le fait d'aller visiter des malades, d'aller accompagner, d'aller consoler des endeuillés. Tout ça, c'est quelque chose où tu sors de toi-même pour donner. Donner de ton temps, donner de ton affection, donner de ton réconfort, donner de ton soutien. D'accord ? C'est pas forcément donner de l'argent seulement. D'accord ? Donc ça, c'est Gemilut Chassadim. Il y a une idée de sortir de soi en même temps pour donner. Donc c'est vrai qu'on a parlé d'être à sa place et de rayonner, mais il y a aussi une idée de mouvement dans le Guimel. C'est très important ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors, avec plaisir.